procédure, le jugement. La CGT a lancé ce 23 mai, en application de la loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, la première action de groupe contre les discriminations au travail. Cette procédure concerne 34 salariés de Safran Aircraft Engine, victimes de discrimination syndicale au cours de leur carrière. Ils sont épaulés dans cette action inédite par un collectif d'avocats et sont soutenus par la CGT Safran, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et par la Confédération CGT. Depuis plusieurs années, on alerte la direction sur des différences de traitement et notamment d'évolution de carrière des élus et mandatés. En 2004, on avait déjà eu un contentieux avec la direction qui s'était soldé par le repositionnement ou indemnité de plus de 120 élus et mandatés. Et on s'est rendu compte que ça persistait. Dans l'ouest parisien, Safran Electronics and Défense, un petit site avec ce SAGEM, pareil, un collègue qui se syndique CGT, la hiérarchie vient le voir, pourquoi tu te syndiques à la CGT, tu aurais pu prendre un autre syndicat. Ça se traduit systématiquement par un retard au niveau coefficient. Et donc ce retard au niveau coefficient, bien évidemment, se traduit sur des pertes de salaire. Il y a des écarts de plus de 400 € mensuels. Donc ça se traduit aussi ensuite sur l'intéressement, la participation bien évidemment, mais aussi sur la retraite. Et puis sur leur ressenti dans leur activité de tous les jours. Quand vous êtes discriminé, vous avez un préjudice financier. C'est le différentiel entre votre salaire et le salaire que vous auriez dû percevoir dans le passé si vous n'aviez pas été discriminé. C'est un préjudice financier qui se calcule à l'euro près pour le passé. Ensuite, il y a un préjudice moral. C'est-à-dire qu'au-delà de votre préjudice financier, qui consiste juste à calculer ce qu'on vous a indûment pris, qui n'est pas un cadeau, c'est une restitution, il y a le préjudice moral parce que vous avez stagné dans votre coefficient, vous avez stagné dans votre carrière, parce que vous êtes discriminé parce que vous exercez un mandat, ce qui est quand même une atteinte à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et après, il y a une troisième partie du préjudice, c'est le repositionnement pour l'avenir, en salaire, en coefficient et parfois éventuellement en fonction. Voilà, c'est 3 types de préjudices. Le temps que toutes les actions de votre recours soient écoulées, on va déjà être sur 6-7 ans. C'est pour faire de la situation de ces 34 salariés de Safran un symbole. Le symbole des discriminations qui sont omniprésentes dans le monde du travail, qui concernent d'abord toutes celles et ceux qui ont des origines différentes, une couleur de peau différente. Ensuite, pour montrer cette discrimination sexiste, je rappelle que les femmes sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes. Et puis le troisième type de discrimination très important en France, c'est les discriminations syndicales, puisque en moyenne, quand on a des responsabilités syndicales, on a 2 fois moins de chances d'avoir accès à une promotion. Et la troisième raison pour laquelle la CGT monte cette action de groupe, c'est parce que nous voulons, à travers cette action de groupe, lancer un signal d'alarme, interpeller les pouvoirs publics. Emmanuel Macron a fait le choix d'ériger l'égalité femmes-hommes comme grande cause nationale. Donc nous exigeons des actes et nous mettons en avant un certain nombre de propositions concrètes qui permettaient, si elles étaient adoptées, de mettre fin immédiatement aux discriminations qui pourrissent le monde du travail. Nous avons donc un rapport de France Stratégie qui a été rendu en début d'année qui montre que supprimer les discriminations en France permettrait de dégager 3 à 14 points de croissance supplémentaire du PIB. Donc au lieu de remettre en cause les droits des salariés avec une loi travail XXL, Emmanuel Macron ferait mieux de lutter vraiment contre les discriminations. C'est ça qui permettrait de créer de la croissance, de créer de l'emploi et de créer du vrai dialogue social à tous les niveaux dans le pays, puisque le dialogue social c'est un mot à la mode, sauf que quand on voit l'ampleur des discriminations syndicales en France, on voit bien qu'entre les discours et la réalité dans les entreprises, il y a un gouffre qu'il faut combler d'urgence.